laquelle ils peuvent s'appuyer pour avoir une certaine légitimité. Mais l'armée n'a pas besoin de parlement. À partir du moment où le véritable pouvoir est entre les mains de l'armée, même si elle le partage partiellement avec Tebboune, parce qu'elle est contrainte d'avoir une façade civile, ou il y a quelqu'un qui la représente sur la scène internationale, ou il y a quelqu'un derrière lequel elle se cache pour pouvoir tirer les ficelles. السؤال يبقى مطروح علاش l'armée خلات تبون يدير البرلمان؟ Pourquoi dépenser 500 millions de dollars, dire la propagande, تعيط la presse internationale, تجيب الجزيرة وتجيب العربية وتجيب سكاي نيوز وما على باليش والميادين وتخلط وتملط وتدخل الناس في الحباس وترفد جماعة تحطهم في عنطر لا في دي زيليكسيون وتغلق البلاد وتضرب الناس بلا بوليس ودير محالة à la fin tu vas annoncer 20 ou 21% de participation et même si tu vas tricher tu ne peux pas tricher au-delà de 25% باش نتفاهموا مليح pourquoi علاش تعيروا وحديكم ياك انا النظام الجزائري كان قادر من الاول قال يا جماعه انا يا جو سوي ديكتاتور je maintiens, j'assume, je suis une dictature et je l'assume, et j'ai pas besoin de parlement. Et nous pouvons vivre sans parlement dans 3-4 ans, qui t'aide ou là, quand on en aura besoin, on va faire un parlement, ou là, on va penser à créer une nouvelle assemblée. Le fait que l'armée est en train de suivre les délires de Tebboune, le fait que les véritables détenteurs du pouvoir sont en train de suivre dans son délire, c'est en soi comment dirais-je, un marqueur de grand danger, où là, c'est en soi une référence sur la situation hyper dangereuse dans laquelle se trouve en ce moment l'Algérie. L'institution militaire était consciente et elle avait réellement un projet politique et elle voulait réellement s'assurer de la stabilité du pays. Elle aurait pu temporiser, elle aurait pu contraindre Tebboune d'abord à changer le gouvernement, à changer sa méthode de travail, à revoir la composition de son entourage. Et l'armée, elle aurait pu tout faire. Elle aurait pu contrôler ce président qui est malade, qui avait du mal à marcher, qui s'est absenté pendant 6 mois, qui a failli mourir. C'était une intervention des médecins allemands en Allemagne. L'armée qui a été في الدير de Tebboune. هذه راهي غلطة ثانية للمؤسسة العسكرية راهي ترتكب فيها. La première erreur, قلت لكم باللي le fait de ne pas avoir destitué Tebboune quand il était malade, ça a été une erreur que nous allons payer, et nous l'avons payé cash. Parce que nous avons terminé l'année 2020 avec un bilan économique catastrophique. Le bilan économique allait être difficile, mais on aurait pu éviter les pertes de plusieurs milliards de dollars si on avait un autre président, un autre gouvernement beaucoup plus compétent. Nous avons commencé l'année 2021 avec des problématiques économiques majeures. Comment le pays est en train de s'appauvrir, comment la détresse sociale et économique est en train de prendre des proportions alarmantes. Donc, c'est la première erreur. Parce que l'armée, واش ماهيش فاهمه باللي هذا تبون غدوه ان شاء الله l'armée elle a besoin d'un budget de 10 milliards de dollars شكون يمدوا لها؟ مين حتجيب l'armée 10 milliards de dollars غدوه ان شاء الله؟ السؤال انا في بلاصه شنقريحه يقول لك انا ما ندخلش في السياسه عندنا هذا تبون نكملوا به ومن بعد ربي يعمل تاويل وحنا نبقاو يعني في الاطار الدستوري وما على باليش شكون راح يجيب لك 10 مليار دولار العام الجاي والعام اللي ملهيه ورانا نشوفوا بلي لا فرانس veut retirer ses soldats du Sahel donc les groupes djihadistes pourront occuper beaucoup plus facilement une grande partie du Mali et du Niger et s'il n'y avait pas les soldats français au nord du Mali plusieurs états comme le Niger et le Mali ou le Burkina Faso peuvent sombrer ils peuvent devenir des émirats djihadistes comment tu vas avoir les moyens nécessaires pour acheter les armes et sécuriser ton pays face aux danger libyen, face au problème à la guerre froide que le Maroc livre à l'Algérie, etc. Comment tu vas financer tout cela? إذا ما عندكش رئيس جمهورية اللي يجيب لك حكومة كفاءات يقدر يدخل لك دراهم في الخزينة واللي يقدر يجيب لك دراهم بالدولار وباليورو باش تقدر انت تشري سلاح وتصرف وتخلص لي سولدا تاعك. La majorité parce que la participation sera tellement faible, نقعدوا في le statu quo, نقعدوا في la paralysie et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond jusqu'à ce que ça tombe. Et une fois que ça trébuche et ça tombe, là on va dire aïe 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 رانا نتوجعوا الايادي الاجنبيه لا c'est la faute au Maroc c'est la faute au Qatar c'est la faute aux mercenaires en Libye c'est la faute à l'autre et nous n'aurons que des larmes pour pleurer notre pays. Voilà ce qui va arriver ya jma'a. Voilà ce qui va arriver à force de multiplier les mêmes erreurs qui te mènent directement droit au mur.
Voilà les véritables, voilà ce qui risque d'arriver. C'est un choix hyper dangereux. Yanis, le choix, la voie qui a été tracée en ce moment par le régime algérien, c'est la voie du suicide. C'est une voie qui consiste à dire on fait tout pour écrire une nouvelle page. On fait tout, je crois qu'il met le serpent. Il change de peau, mais il reste un serpent. Et le régime algérien, il veut se débarrasser de tous les vestiges de l'époque de Bouteflika pour dire que nous sommes effectivement un nouveau régime. Sauf que personne n'est convaincu. Ils le font très mal. Et ils le font tellement mal que ni l'Algérien de la rue, ni l'Algérien instruit, ni le fellah, ni le haraga, ni encore moins l'observateur étranger ou le partenaire étranger du pays ou la presse étrangère ne croit à ce bobard. On a tous compris qu'il n'y a pas de nouvelle Algérie. Alors, comme depuis 2019, on tourne en rond. Nous sommes en train de tourner en rond et on perd beaucoup d'argent et on perd beaucoup de temps et on divise le pays, on affaiblit le pays et le pays est en train de s'affaiblir jusqu'au jour où il va s'effondrer. رانا نضيعوا في وقتنا، حنا على بالنا بلي ما كاش جزائر جديده وما نسحقوش نديروا جزائر جديده، حنا لازم نسلكوا الجزائر الحاليه من بعد نبنوا جزائر جديده، انت عندك باتيمون راح يطيح خليه ما يطيحش من بعد tu vas le rénover ou là tu vas l'enlever pour construire à sa place un nouveau bâtiment. Ça se passe comme ça. Tu es un patient, tu dois le sauver, ensuite tu dois le rééduquer. Lui, il va mourir, il a un malaise cardiaque. Si tu ne vas pas le sauver, il n'y a rien à rééduquer après, il n'y a rien à réformer après, tu ne peux pas le réapprendre d'autre chose ou d'un autre métier. هاي ديك الحاله اللي عندنا فيها اليوم في الجزائر. اليوم المؤسسه العسكريه دارت زوج غلطات وهذه الغلطات تاريخيه ثانيه. وانا نقول باللي maintenant il reste qu'une dernière chance. Loukan, il y a une troisième erreur qui serait de maintenir Tebboune jusqu'à la fin de son mandat et de ne pas le presser pour changer, parce que la dernière partie de cette émission, c'est que quels seront les résultats? Beaucoup de candidats indépendants, beaucoup de partis politiques, il n'y a personne qui va remporter la majorité. Il y a personne qui va remporter la majorité. Vous allez voir les résultats. Ce sera impossible mathématiquement, avec une participation aussi faible, d'avoir une majorité. Parce que pour qu'il y ait une majorité, les amis ont un taux de participation très fort. Pour que les citoyens puissent basculer un camp en détriment d'un autre. Ou basculer un camp en faveur d'un autre. Pour changer les rapports de force. Mais il n'y a pas de rapport de force. Parce qu'il n'y a qu'une minorité qui a voté. Donc tu n'auras pas de majorité parlementaire. S'il n'y a pas de majorité parlementaire, tu ne peux pas nommer un nouveau gouvernement. Même qui dit des coalitions, chez majorité parlementaire. Ça va être très déséquilibré. Elle ne peut pas en Algérie, mais elle a la tradition de la coalition. L'alliance présidentielle, l'RND, le FLN et le MS. Puis même ou même si je me ça n'a jamais marché. L'Algérie, c'est pas un pays de démocratie parlementaire. Ce n'est pas un pays de tradition parlementaire. C'est un pays de tradition présidentielle. L'Algérie croit au leader. L'Algérie, elle a besoin d'un leader, mais d'un groupe de parlementaires. Les Algériens aiment les leaders. نحبوا نتبعوا واحد اللي عنده شخصيه وخدام ويعطينا ليكزامبل ونتبعوه. حنا on n'est pas un pays qui croit au parlement, à la discussion du groupe, à la discussion démocratique. Ça ne marche pas comme ça. La culture politique algérienne, elle a besoin d'un président fort qui décide, qui lance, qui inspire, qui réconcilie les Algériens entre eux et qui leur donne de l'espoir et qui les encourage à travailler ou à aller vers une autre voie. C'est ça la tradition politique en Algérie. Donc, il y a les élections législatives où il n'y aura pas de majorité, il n'y a pas de grande, donc il y aura un parlement bizarre qui sera trop fade, il n'aura aucune couleur politique importante. Et il a beaucoup de chance pour qu'il reste. Les poids lourds plutôt du gouvernement de Djerrad vont rester. Les Armatés, les Djerrad, les Beljoud, les Erkab, les poids lourds depuis 2019 jusqu'à maintenant, où ils ont des bilans négatifs, où ils ont aggravé le sous-développement du pays, et avec leur incompétence, ils ont fait des erreurs qui ont fait perdre à l'Algérie des milliards et des milliards, et nous en avons énuméré des milliers d'exemples sur Algérie Part, et vous pouvez les relire. Donc ça veut dire que le gouvernement de Djerrad il y aura un lifting, il sera maintenu. Donc les résultats négatifs vont s'aggraver et on terminera l'année 2021 avec des résultats économiques encore plus catastrophiques et on va entamer l'année 2022 sans réserve de change.
ونلقاو روحنا كيما الفنزويلا. هاي ليك الغلطات اللي راهي دير فيها المؤسسه العسكريه وين راح تلحقنا. هاي ليك الغلطات. Parce qu'on a cru que l'élection présidentielle de 2019 sera une solution pour l'Algérie. Finalement, elle a été un problème parce qu'elle a intronisé quelqu'un qui s'appelle Tebboune, qui n'est ni à la hauteur, qui n'a ni la force, ni l'âge, ni la compétence nécessaire pour redresser le pays. من بعد درنا غلطه قلنا باللي الدستور نسحقوا دستور